Bonjour Gémeaux, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances. Je vais parler de la rentrée, de vos énergies, des messages vont être donnés. Dans cette vidéo, on va... Ainsi, pour vous Gémeaux, eh bien, je vais vous demander tout de suite d'être attentif. Je vais prendre une carte de l'enfant intérieur. Je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, je vous en remercie. Je vous invite à aller voir la vidéo signe par signe pour la nouvelle lune du 4 août 2024. À l'intérieur de cette vidéo de la nouvelle lune, j'ai découvert avec vous, en tout cas ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai découvert le gagnant du concours voyance. Alors je vous invite à aller voir tout cela. Alors, cet enfant intérieur va nous donner un message, un premier message, et nous verrons ensuite avec The Lysis Tarot, le tarot de Klimt et le tarot de Botticelli, nous verrons cela. Alors là, cette fois-ci, je vais faire une vidéo dans ce style, et je ferai dans une autre vidéo qui va suivre et que vous pourrez voir immédiatement, parce que je mettrai les deux vidéos en ligne après avoir vu celle-là. Bien, vous pourrez regarder la vidéo concernant vos projets, votre travail, tout ce qui touche au professionnel, au matériel et aux finances. Allez, une carte de l'enfant intérieur pour les Gémeaux, et nous avons l'ange gardien. L'ange gardien, regardez, c'est le numéro 14, et nous avons avec cette carte de l'ange gardien une correspondance avec le tarot de Marseille, et la correspondance elle est assez simple. Si vous regardez, eh bien le numéro 14, vous savez, le numéro 14 qui est là, vous savez que c'est la tempérance dans le tarot de Marseille. Alors, eh bien, on vous invite à ouvrir votre cœur et votre esprit, vous Gémeaux, ascendant Gémeaux qui avez la lune en Gémeaux, à faire preuve, oui, de pondération et d'équilibre. C'est tout simple, hein, c'est la tempérance. Il est important, eh bien, pour vous, peut-être d'adresser une prière à votre ange gardien. Peut-être le faisiez-vous quand vous étiez enfant. Hein. On est dans l'idée, eh bien, d'être dans cette énergie enfantine, dans cet amour enfantin qui voit les anges, qui s'ouvre aux anges, hein, qui sont avec les anges dans leur jeu, hein, dans leur vie. C'est une idée un petit peu de se protéger aussi en faisant appel à son ange gardien, de s'entourer de lumière dans les moments peut-être de doute, hein, dans des situations de danger, pourquoi pas, hein, c'est un peu cela. On fait appel à son ange gardien, on demande une assistance aux forces supérieures, et elles vont, si vous leur demandez de l'aide, eh bien elles vous répondront. Elles vous répondront. Il y a vraiment l'idée que on est entouré de magie, on est entouré de lumière, on est entouré d'amour, on est protégé. Vous voyez cet ange gardien qui protège les enfants là, qui sont plongés dans leur lecture, presque en méditation. Vous voyez, on vous invite vraiment à vous connecter, à vous retrouver, à vous recentrer. Alors c'est vraiment très très beau. Alors moi je vais mettre la carte là. Voilà, avec ce très beau opercule qui vient de Thaïlande, hein, qui m'a été offert. On continue. Alors moi, je vais voir tout de suite avec vous, eh bien, dans un premier temps, avec le tarot de Klimt, un petit peu, ou comment vous commencez le mois. Hein, ce sont ces trois cartes qui sont là. Nous verrons ensuite au-dessus, avec The Lysis Tarot, nous verrons un petit peu l'avancée dans le mois, hein, dans ce mois de septembre, et nous verrons un peu comment vous allez avancer justement dans ce mois et finir ce mois pour après continuer, une énergie pour aller continuer, bien sûr en octobre et les mois suivants. Et on est dans un cheminement, dans un mouvement que je vous propose là. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter, je vous le dis. Pour ceux qui désirent une consultation en privé, eh bien, vous pouvez me téléphoner, il n'y a pas de souci. Je suis en vacances, non, je ne suis pas en vacances. En fait, je suis en vacances un peu chez moi, mais je prends des rendez-vous toutefois. Et si vous avez une urgence pour une consultation, il n'y a pas de souci. Et puis, de toute façon, je suis là pour vous répondre, pour vous donner des
des renseignements sur les consultations que je fais par téléphone et pour avoir un rendez-vous avec vous si vous le désirez. Alors, nous avons, pour commencer le mois, nous avons un 6 de coupe qui est là. Alors, ce 6 de coupe, c'est très intéressant et j'aurais pas dû cacher autant peut-être l'ange gardien, parce que le 6 de coupe, c'est l'enfant. Hein, vous voyez, il y a un enfant, hein, il y a un enfant qui est là. C'est l'enfance, c'est l'innocence. C'est un peu les souvenirs qui reviennent, les souvenirs du passé, les souvenirs heureux, plaisants. Mais ce sont aussi peut-être des souvenirs ou des traumatismes que l'on a vécu, des difficultés. Et cet enfant qui est devenu adulte, vous Gémeaux, eh bien, vous êtes, comment pourrais-je dire, vous êtes dans une période où vous avez envie, bien sûr, de beauté, d'amour, de belles choses. Et lorsque vous vous retournez en arrière, parce qu'il y a une idée là de regarder en arrière, eh bien, vous êtes dans des souvenirs. Et ces souvenirs, vous voulez qu'ils soient beaux, vous voulez qu'ils soient merveilleux, vous voulez qu'ils soient entourés de fleurs, de belles odeurs, de jardins, de lumière. Il y a une nostalgie. Et même si vous avez eu des peines, eh bien, vous voulez que ces souvenirs soient beaux. C'est comme si vous vouliez mettre des lunettes roses, comme si vous vouliez masquer la réalité. Et ceci, est-ce que vous le faites également maintenant que vous êtes adulte? Peut-être en devenant adulte, il serait bon de voir les choses telles qu'elles sont, même si vous demandez protection à votre ange pour vous aider justement dans les moments de difficulté et de doute, de faire face à la réalité des choses. Pourquoi? Bien parce que c'est comme ça que vous vous défendrez le mieux, c'est comme ça que vous pourrez avancer, c'est comme ça que vous déjouerez les pièges que vous pouvez connaître. Et justement, c'est en affrontant les choses telles qu'elles sont, en regardant les choses telles qu'elles sont, eh bien que vous serez moins vulnérable, que vous trouverez cet équilibre émotionnel qui est symbolisé par la tempérance, l'équilibre, dans la justesse, dans la vérité. Il y a l'idée de se connecter à ses émotions avec ce 6 de coupe, mais ne pas en être esclave. Vraiment, et on le verra au fil de cette guidance, que vous allez gagner en maturité émotionnelle. On a un 7 de bâton là qui est là pour vous Gémeaux, et ce 7 de bâton vous demande de vous affirmer, de vous positionner dans vos progrès accomplis. Eh bien, il va falloir garder le cap, il va falloir relever peut-être encore des défis. Il y a une idée de persévérance à avoir, être sur ses gardes, hein, il y a l'idée d'être sur ses gardes. Il y a l'idée, pardonnez-moi, il y a un bruit là, ah voilà, excusez-moi, excusez-moi, j'avais quelque chose qui s'est allumé, excusez-moi, une petite interruption, voilà, pardonnez-moi. Alors, je reprends avec ce 7 de bâton, j'ai l'ordinateur qui est à côté, il s'est allumé, enfin il s'est pas allumé, le son est reparti. Alors, donc il y a une idée avec ce 7 de bâton, vous voyez, de garder sa position. Vous ne l'avez pas volé, vous avez réussi dans un domaine ou dans un autre, vous avez avancé, vous avez fait des progrès. Eh bien, vous êtes là pour garder cette position, voyez, pour combattre, pour vous battre, pour vous affirmer tout simplement et peut-être vous défendre contre certaines personnes qui voudraient peut-être aussi, qui sont jalouses et qui voudraient peut-être aussi, eh bien, quelque part, prendre votre position. Dans le 7, le numéro 7, il y a une idée de croissance. Il y a une idée, encore une fois, une interpellation, une capacité à relever les défis, mais cela doit être fait par la patience, la persévérance. On n'est pas là pour se battre sur un ring. Non, il y a l'idée qu'un cycle s'achève et il y a quelque chose qui va vous appeler, une mission, une vocation. Alors, est-ce une vocation pour changer de métier, faire le métier que vous voulez? Est-ce une vocation pour être artiste ou créatif dans un domaine qui vous appelle? Mais de toute façon, c'est quelque chose qui se termine, vous avez récolté, vous avez déjà réussi beaucoup de choses et maintenant vous allez relever d'autres défis, vous allez ressemer, continuer à travailler pour passer une nouvelle étape. Vous voyez, il y a une idée de croissance personnelle et spirituelle dans ce 7 de bâton. Et nous avons ensuite la mort, la non-nommée.
La non-nommée qui est toujours là. Alors la non-nommée s'appelle la non-nommée parce qu'elle ne peut pas être nommée. Pourquoi? Parce qu'elle, déjà, elle représente beaucoup de choses. Elle peut représenter la fin d'une histoire d'amour, la fin d'un travail, un deuil, pourquoi pas. Hein. Mais en tout cas, c'est une transformation personnelle avec des changements radicaux que vous allez connaître ou que vous avez connus, que vous avez déjà préparé, puisqu'on est déjà dans quelque chose qui est là, qui a été travaillé. On le voit déjà avec le 7 de Denis, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Le 6 de coupe qui regarde un peu vers le passé avec nostalgie. Et cette mort, elle est là pour vous dire que vous récoltez ce que vous avez semé et que pour faire une bonne récolte, il faut avoir préparé le terrain, il faut avoir nettoyé le terrain. C'est-à-dire qu'il faut avoir évacué certaines choses qui ne sont plus d'actualité, qui ne vous concernent plus, qui ne vous servent à rien, qui ont été utiles. Et il y a l'idée de lâcher prise. Et il y a l'idée de ne pas résister. C'est un peu, ça rejoint un peu le 6 de coupe qui est là. Ce 6 de coupe qui résiste, qui veut garder quelque chose qu'il connaît, qu'il veut donner plus de beauté à ce qu'il a vécu. Hein. C'est un peu comme si vous étiez, je peux donner un exemple, que si vous étiez dans un travail qui vous satisfait à peu près, mais pas complètement, et que vous avez envie de faire autre chose, mais qu'en même temps vous vous raccrochez à ce travail, que même si vous n'êtes pas heureux tous les jours pour aller travailler, même s'il n'y a pas une bonne ambiance de travail, eh bien vous ne voulez pas la quitter. Eh bien la mort, elle vous dit, oui, la transformation se fera si tu laisses ce travail derrière toi, si tu fais autre chose dans ta vie professionnelle ou là j'ai pris le travail pour exemple, mais ça peut être une relation aussi amoureuse, relationnelle, amicale, quoi que ce soit. Il y a l'idée que oui, finalement vous parlez de beauté, de rose, de quelque chose qui n'est pas complètement à la mesure de vos ambitions et de vos attentes, mais en même temps il y a la mort qui vous dit non, lâche prise, nettoie, prépare le terrain pour l'avenir. Hein. C'est une porte qui se ferme sur un passé, symbolisé notamment par ce 6 de coupe, pour ouvrir de nouveaux horizons, en tout cas un nouvel horizon. Alors c'est très intéressant parce qu'on va voir un petit peu maintenant ce qu'il en est, comment vous allez passer cette porte, comment vous allez passer ce cap. Et on a tout de suite un page de bâton qui est là. Le page de bâton, c'est l'espoir de nouveaux projets. C'est comme cette baguette magique, ce bâton qui fait naître un nouveau projet. Il y a une inspiration, une envie de découverte. Il y a beaucoup de motivation pour aller de l'avant. Il y a l'idée de voir le futur, de tourner le dos au passé, de préparer des actions. Et en même temps, il y a l'idée de se connecter à votre guide spirituel que l'on a vu notamment avec l'âge gardien, pour l'appeler à vous aider à prendre la bonne voie, la nouvelle voie où vous pourrez vous épanouir, voyez. Alors il y a beaucoup de sources d'inspiration. Certains vont basculer leur vie, bousculer leur vie, je pourrais dire, pour vraiment faire toute autre chose. Ou certains vont peut-être continuer quelque chose qu'ils font, mais en faisant à côté quelque chose de nouveau. Alors il y aura beaucoup d'envie de création, beaucoup d'envie de se connecter à la nature, à l'univers, à toutes les forces qui sont là autour de vous. Alors, il y a une idée aussi de s'incarner dans une nouvelle identité, parce que la mort, c'est une histoire d'incarnation, hein, c'est une histoire de droiture, de posture. Et là, vous aurez avec ce page de bâton l'idée de prendre votre place dans le monde. Et même si votre projet est nouveau parce qu'on est avec un page, eh bien, il y a beaucoup d'énergie et de motivation. Et vous allez vous sentir pour cette rentrée, alors la rentrée c'est formidable pour certains, pour d'autres moins, parce qu'on quitte les vacances pour certains, mais la rentrée c'est quand même un peu magique. Je dirais c'est presque plus magique que le nouvel an ou que le début d'année, parce qu'on est dans une douceur déjà du temps, de l'environnement. Et on a envie vraiment de s'engager pour 9 mois, je dirais, oui, pour 9 mois. On a envie de s'engager sur du nouveau, semer, pour préparer quelque chose de beau. On est à la jeunesse, c'est comme si on voulait mettre un enfant au monde, mais il y a 9 mois, on prépare les choses, vous voyez. Et puis vous n'aurez pas peur, vous n'aurez pas peur de vous lancer. La nouveauté, et vous Gémeaux, je sais, vous aimez la nouveauté, la nouveauté ne vous fera pas peur. Et avec ce 8 de bâton, il y a de la rapidité. Vous allez engager les choses rapidement. Vous allez vous élancer à toute vitesse. Et on est encore avec les bâtons, il y aura encore des bâtons derrière. On est dans une énergie de feu, dans une énergie qui vont faire que
vous serez tellement enclin à être, à vous positionner, à être actif, à être un peu sur tous les plans, que les choses autour de vous vont s'accélérer. Et peut-être même avec un peu de désordre. Il y aura comme, regardez ces bâtons qui se rejoignent et qui font une énergie comme le fait de se toucher ou de se rapprocher donnait quelque chose d'une explosion là. Alors beaucoup de mouvements dans vos affaires, la rentrée, votre travail, peut-être dans votre lieu de vie, je l'ai dit, dans un nouveau projet, et les choses se mettent en place et un peu sans que vous ayez presque à le faire. Il y a comme si tout se rejoignait. Imaginez un puzzle là, les pièces sont écartées, le puzzle ce serait ces baguettes de bâton, là ce seraient les pièces du puzzle, et puis tout d'un coup elles se rejoignent et elles mettent tout en place. C'est presque de la magie, je dirais, ça me fait penser à Mary Poppins, hein, à Mary Poppins avec son parapluie. Je sais pas pourquoi j'ai Mary Poppins dans la tête. Et puis Mary Poppins, voilà, elle arrive, tout se met en place, elle n'a rien à faire, et puis voilà, c'est magnifique. Allez, regardez Mary Poppins pour ceux qui ne le connaissaient pas. C'est une dame avec un parapluie qui est une fée en fait. Bien voilà, il y a une idée de magie. Alors c'est l'ange gardien qui est là, qui vous a observé depuis un moment et qui tout d'un coup voilà, lance tous ces bâtons pour que les choses se fassent, parce qu'il y a une propulsion vers l'avant malgré vous presque. C'est un peu aussi comme si quelqu'un venait et vous fait une proposition mirobolante. Waouh, super. Alors vous allez vous laisser porter par le courant. On vous invite à lâcher prise. Mais bien sûr, il y a toujours, je dirais, le petit grain de sable. Hein, et il y a avec ce 5 de bâton, alors peut-être des petits conflits, des incompréhensions, des débats assez virulents, hein, des tensions. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, hein, vous avez une position avec le 7, on l'a vu, de bâton qui est là. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup de bâtons. Alors il y a déjà le 7 de bâton, le 8, le page, le 5 et le cavalier de bâton pour finir le bal. Donc vous voyez que cette énergie, tout ce que vous avez entrepris, vos efforts, votre élévation sociale ou autre, eh bien elle va être observée. Il y a des jalousies, il y a des gens qui chercheront à vous pousser à prendre votre place, il y aura des chamailleries. Qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là? Lorsqu'il y a un conflit, peut-être qui ne vous appartient pas, ou un conflit qui vous empêche d'avancer, eh bien, passez votre chemin. Ne vous battez pas, n'allez pas chercher presque la réponse, ignorez le conflit, ignorez les personnes qui sont contre vous, continuez dans vos avancées, hein, parce que sinon cela va vous bloquer. Et on a un diable qui est là. Le diable est très intéressant, parce que le diable, c'est la concrétisation des désirs, des projets, une concrétisation qui se fait justement si on se libère de toute entrave, en tout cas des entraves qui vous empêchent d'avancer, des jalousies notamment avec le 5 de bâton, des disputes, des conflits, mais aussi des peurs qui vous attachent, des peurs qui vous retiennent, le manque de confiance en vous. Il y a beaucoup de passion avec le diable, on voit qu'il y a beaucoup d'énergie dans ce jeu, et c'est grâce justement à votre... comment pourrais-je dire, dans l'idée de ne pas vous oublier, c'est un peu ça. Peut-être que jusqu'à présent, vous avez fait beaucoup de choses pour plaire, pour ne pas justement générer des disputes, générer comment on appelle ça, des disputes, des conversations inutiles, mais peut-être c'est le moment justement de vous affirmer, de dire ce que vous voulez, de mettre sur la table ce que vous voulez et de prendre le contrôle de votre destinée. Tout est là pour que vous le preniez. En plus, l'univers vous aide, vous envoie l'énergie. C'est un peu, c'est 8 bâtons, c'est un peu aussi l'énergie du magicien avec cet ange gardien. Hein? Si vous faites face à la réalité des choses, si vous êtes dans le concret, non pas si vous portez des lunettes roses, mais si vous êtes dans votre réalité, vous serez aidé. Parce qu'on vous observe et vous serez aidé. Hein? Donc une fois que vous êtes un peu délié de liens inutiles, que ce soit aussi des addictions, que ce soit des personnes ou des choses qui ne vous conviennent pas, qui vous empêchent d'avancer, qui vous mettent des bâtons dans les roues, et bien avec cette énergie du diable sur le plan positif, passionné, investi, libéré du poids du passé également, encore une fois avec ce 6 de coupe, ou du poids justement d'un passé ancien mais aussi d'un passé récent, où vous vous contentiez de ce que vous aviez
pour ne pas justement générer de conflits, pour faire plaisir aux uns ou l'autre, aux uns et aux autres, et puis voilà, puis vous oubliez. Et bien maintenant, vous êtes un fou qui est sage, un fou qui va vers son devenir, un fou qui se perd. Encore une fois, il y a une perte d'identité avec la mort, le page de bâton et le fou qui perd son identité, une identité pour trouver sa vraie identité. Vous voyez, il y a une recherche de se trouver, mais surtout de se retrouver. Et vous allez faire les premiers pas accompagnés de l'univers qui va vous aider, qui va vous emporter, qui va vous soulever de terre, avec celui de bâton notamment, qui va vous propulser vers l'avant. Et il y a un nouveau départ, une nouvelle expérience importante qui vous attend en cette rentrée, qui va bien sûr continuer ensuite, mais des prémices d'un mouvement vertueux, je dirais, pour vous emporter vers des horizons nouveaux. C'est un peu comme si vous alliez, si vous êtes jeune, quitter votre père et votre mère pour vous suivre vous. Parce qu'il y a l'idée, alors il faut que je vous explique un peu en 2 mots. Il y a, si vous connaissez la carte de l'empereur, elle n'est pas là, mais dans le tarot de Marseille, l'empereur, c'est le père qui donne le nom. Et la mort, c'est votre quête de propre identité. Ajouter à ce fou, c'est l'idée de quitter son père, sa mère, sa famille et tout ça, mais sur le plan symbolique bien sûr, tous ces attachements où justement, je vous disais encore une fois, vous voulez copier-coller pour être bien, pour pas créer de conflits, de désordre, et puis quelque part ça vous arrange un peu parce que bon, c'était simple, bon, c'était pas très intéressant, mais c'était la routine un petit peu qui vous convenait. Puis maintenant tout est bousculé, tout est bousculé. C'est vous qui êtes important. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être oublié, vous êtes oublié pendant longtemps, et puis maintenant vous êtes emmené par des forces qui vous dépassent, qui sont au fond de vous, mais aussi avec une énergie, ça a commencé avec l'ange gardien, une énergie qui va vous propulser extérieur, comme si vous êtes en lien, terre, ciel, vous voyez, tous les éléments sont là, et vous êtes emmené, peut-être presque malgré vous, parce que c'est un appel divin aussi, qui vous êtes emmené vraiment vers vous, vers votre devenir. Et on vous invite à vous préparer au mieux, parce que si vous passez ce cap de trouver votre propre identité, eh bien vous ferez le mieux pour vous. Et cela, bien sûr, rejaillira sur votre entourage, dans vos projets, dans vos amours. Vous rayonnerez, vous ferez rayonner autour de vous. Et on a la lune. La lune, elle est là pour dire qu'il y a beaucoup d'activités aussi qui se voient sur le plan bien sûr extérieur, qui se voient et que les autres verront que vous changez, que vous n'êtes plus le même ou la même, que vraiment vous êtes transformé, mais en même temps il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur qui s'ouvre dans le silence de l'inconscient, avec une activité profonde qui est là, une grande créativité, une grande génération, une régénération, et vos rêves vont être portés dans la lumière, mais vont être préparés à l'intérieur de vous. C'est un peu encore l'enfant qui est mis en route, l'enfant qui est créé, mais qui verra le jour que dans 9 mois. Beaucoup de choses se passent à l'intérieur, beaucoup d'introspection, parce que si ça change vraiment, et les gens le voient autour de vous, on se pose des questions. Alors, il y a des interférences parce que peut-être on veut vous stopper dans cet élan, dans ce que vous voulez faire, mais en même temps, il n'y a pas que l'extérieur qui se voit. Les choses se passent beaucoup à l'intérieur. Alors, il y aura besoin, bien sûr, ça va remuer quand même, émotionnellement, et il y aura besoin, bien sûr, de prendre la mesure des choses et de faire face bien à ces émotions qui vont vous bouleverser. Heureusement que derrière on a un roi de coupe, parce que le roi de coupe il est bienveillant. Le roi de coupe, il a dans cette coupe justement toutes ces émotions contenues, mais de belles émotions. Il est posé, il est authentique, il est calme. Vous serez, et même si parfois ça bouillonnera à l'intérieur, vous serez quand même calme, parce que vous saurez que vous allez vers votre devenir. Vous savez que s'il y a des inattendus, des difficultés, notamment dans le cheminement de ce fou, qui s'en va sans connaître tout, mais il sait qu'il doit y aller, eh bien, vous aurez le moyen d'être réfléchi, posé, de faire face à vos incertitudes, de faire face aux imprévus de la vie, pour faire face aux imprévus de cet avancement, et de répondre sagement, avec bienveillance et douceur,
en prenant les décisions, en possession de vos moyens, de vos émotions, sans vous émouvoir au-delà du raisonnable. Voyez ? Disons que les émotions ne vont pas vous stopper. Elles vont presque être un flux, un reflux parfois, hein, qui est symbolisé par la lune, mais qui va trouver son équilibre. C'est très beau. Hein. Alors on continue et on a... Alors c'est marrant parce qu'on a la tempérance. Et oui, la tempérance est là et la tempérance est là. Ah, ça c'est formidable. Donc ça veut dire que vous allez réussir au fil du mois de septembre et après à jouir de ce que vous réussissez à faire, à prendre votre temps, et même si les éléments, les choses vont vous bousculer, les choses vont s'enchaîner rapidement, vous verrez cela un petit peu comme si vous étiez en recul, quelque part, parfois, et vous aurez la foi, et vous serez accompagné pour que tout se mette en place, pour être dans la paix, l'harmonie, parce que vous savez que vous n'êtes pas seul, que vous êtes soutenu par des énergies parfois invisibles, souvent invisibles, mais qui sont là. Et vous arriverez à, s'il y a des émotions un peu plus fortes, eh bien qu'elles soient contenues avec ce roi de coupe, elles soient gérées, eh bien vous arriverez doublement à gérer les émotions, les difficultés, et vous aurez foi, justement parce que si des fois vous avez des doutes, quelques craintes et vous manquez de confiance en vous, eh bien non, hein, vous trouverez la paix, parce que vous saurez que c'est dans la quiétude de la paix que tout se mettra en place, tout continuera dans le meilleur. J'allais dire dans le meilleur des mondes presque. Et ce cavalier de bâton merveilleux qui est là, il est inspiré, motivé par ce qu'il veut faire, par ses idéaux, il court vers sa croissance et il est déterminé, c'est un cavalier qui est dans une mission et rien ne le contient, rien ne l'arrête. Vous allez être passionné, aventureux parfois comme ce fou, et vous allez vous engager fermement parce que vous savez que c'est ça. Vous savez, c'est votre chemin, c'est votre voie professionnelle, c'est votre voie amoureuse, c'est votre voie sentimentale, c'est votre voie spirituelle, c'est tout ça, c'est votre projet créatif. Quoi que ce soit, et vous me direz en commentaire, je l'espère, eh bien, vous serez professionnel en même temps. Vous montrerez votre capacité à aborder les choses. Si c'est pour un entretien d'embauche, si c'est pour une promotion, quoi que ce soit, là on parle professionnel, je vais faire à côté une vidéo professionnelle, je vous l'ai dit, eh bien, vous allez être passionné. Parfois, vous allez même, autour de vous, on va dire, mais qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui remue, il me fatigue parfois. Ah non, parce que, voilà, on ne l'arrête pas, hein, ce cavalier. Il y a aussi tout ce cavalier qui est sur le plan avec le diable notamment, dans une énergie magnifique, érotique, inspirée, dynamique aussi sur le plan amoureux. Il a envie d'aimer, j'allais dire, vous voyez ce que je veux dire, hein, si vous êtes notamment célibataire, vous aurez envie d'aimer, de faire des rencontres amoureuses. Mais de toute façon, vous n'oublierez jamais ce que vous voulez faire. Alors si vous avez beaucoup envie d'aimer, de faire des rencontres, ce sera quand même dans une émission peut-être de rencontrer la bonne personne. Si vous partez à l'aventure pour vous engager sur une nouvelle voie professionnelle, vous savez ce que vous voulez faire quand même, vous voyez. Il n'y a pas quand même de folie a priori là, parce que le fou n'est jamais fou. Le fou, il sait déjà ce qu'il veut. C'est un peu comme s'il voyait son point d'arrivée. Mais le fou, qu'est-ce qu'il fait? Le fou, il part. Et puis il sait que parfois, eh bien, ça ne sera pas tout droit pour arriver justement là où il veut arriver. Il faudra qu'il prenne des chemins de traverse, mais il sait qu'il va arriver. C'est un très 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 beau tirage, je vous félicite. N'oubliez pas d'aller voir après cette vidéo, votre vidéo sur le plan professionnel pour vos projets. Je vous souhaite le meilleur. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter. Si vous désirez une consultation en privé, vous avez mes coordonnées téléphoniques. N'hésitez pas à me contacter. Le meilleur pour septembre Gémeaux.